circuite. Il existe 3 modes de conduite sur ce tracteur. Le premier mode, celui, alors je vais m'arrêter, qui est en fonction manuelle, avec accélération à la pédale et le joystick pour avancer. Donc j'utilise le joystick pour avancer et j'utilise la pédale comme accélérateur. Bon, pas souvent utilisé parce que moins pratique. Le même mode mais avec la fonction de régulation de puissance. Donc là j'utilise toujours le joystick qui me permet de créer l'avancement, donc plus ou moins rapide. Ici je peux utiliser le réglage de sensibilité de la poignée d'avancement, donc pour avancer un peu moins vite et pour avancer un peu plus vite. Voilà, donc les deux premiers modes. Ensuite le troisième consiste à utiliser la pédale, donc dans ce cas là en tant que système d'avancement plutôt que d'utiliser la poignée. Voilà, sur la route ça peut être très pratique avec le système de régulation de vitesse. Au moins on a un avancement qui est programmé. Là je vais reprendre le programme normal. Alors on peut voir par exemple sur l'écran ici je suis en pédale off, donc je suis sur un avancement à la poignée. Et lorsque j'ai le Vario TMS qui est enclenché, je n'utilise pas la pédale comme un accélérateur, il régule lui-même. Si je ralentis, voilà, il va ralentir, son régime moteur va vite diminuer. Si j'augmente, son régime moteur va augmenter. Voilà pour les différents modes de conduite. Les plus utilisés sont à la pédale, éventuellement sur la route, et ici en Vario TMS et à la poignée pour un travail comme le labour ou un semis. Alors au niveau des vitesses préprogrammées, j'ai deux vitesses en tempomate, donc qui sont programmées. Ici la C1, la C2, qu'on retrouve ici au niveau des réglages, que je peux modifier ici avec les petits boutons. Voilà. Et je l'enclenche en faisant une action sur la droite en tempomate. Là j'ai enclenché, on le voit en vert, le 7,9. Je peux ralentir. Voilà. Je le retrouve ici en vert. Donc là, si je veux modifier, il faut que je retourne dans l'écran et modifier. Voilà. Alors, je désenclenche le tempomate en bout de champ. Je ralentis. Je lève mon outil. Je vais ralentir et m'arrêter. Je lève mon outil. Et si je veux faire une inversion avec les vitesses programmées, j'appuie sur le petit bouton et j'envoie un coup sur la gauche le tempomate. Et dans ce cas-là, il enclenche les vitesses préenregistrées que je vais vous montrer par la suite. Ensuite, donc une simple impulsion en appuyant sur la touche et sur la gauche, je change la vitesse. Pour repartir, je réenclenche mon tempomate. Donc d'abord je régule un peu la vitesse, je réenclenche et hop, il repart en fonction C2, en vitesse C2 et donc en tempomate. Je peux régler aussi le régime maxi et mini que je veux imposer lorsque je fais du tempomate, lorsque j'utilise le Vario TMS, soit lorsque le relevage est baissé, lorsqu'il y a une prise de force d'enclencher, la prise de force avant ou arrière, ici c'est la prise hydraulique, et ensuite ici lorsque l'avancement est enclenché. Donc là je peux choisir lorsque l'avancement est enclenché de le mettre en phase.
Là, pas d'utilité. Éventuellement, pour un outil animé qu'on veut garder sur une plage de fonctionnement possible, précise, on peut utiliser ça. Avec le Vario TMS, on peut aussi utiliser les vitesses max, régimes moteurs maxi et mini, qui sont eux enregistrés sur l'écran ici. Mini et maxi. Voilà. Dans ce cas-là, il régule aussi en fonction de ce qu'on lui demande. Donc là, ici, il s'agit de la mémorisation des vitesses pour lesquelles on donne un coup sur la gauche. Donc, vitesse mémorisée, marche avant, marche arrière. Avec ces deux curseurs ici. Voilà, donc arrivé en bout de champ, si j'appuie sur mon bouton que je fais à gauche, il va reculer à 5 km/h. Je peux le baisser ou l'augmenter. Voilà au niveau de l'avancement. Ici, j'ai la régulation du coupleur turbo. Donc lui me permet de déterminer si j'autorise le tracteur, lorsqu'il y a une baisse de régime, à ralentir. Donc là, s'il y a une difficulté quand je le mets à 0, il va ralentir. Alors que si je le mets à 30, il va essayer de maintenir, il va baisser son régime. Donc soit je ralentis la vitesse ici d'avancement, soit plus je le monte, je réduis la puissance du tracteur. Donc il va supporter une puissance plus difficile à tirer. Voilà un peu pour l'explication au niveau de l'avancement.